Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est samedi le 14 octobre 2017. Nous sommes en route vers l'entrepôt. On a un entrepôt dans lequel on met les choses dont on n'a pas besoin. Mais Martha, elle veut encore plus de garnitures d'Halloween. Donc on va aller chercher des garnitures d'Halloween qu'on avait déjà à l'entrepôt. Après ça, on va aller au marché Jean Talon. Martha a des petits légumes à acheter pour ses jus cette semaine. Et puis moi, j'aimerais m'acheter un gros chou pour me faire du sauerkraut. En tout cas, commencer à expérimenter avec la fermentation. On en est au jour 13 de notre jeûne. Et pour moi, ça va bien. Et pour toi, Martha, comment ça se passe le jeûne? Je ne me sens pas du tout bien. Bienvenue à mon deuxième appartement. Un petit appartement ici. Ben, ça c'est notre entrepôt, 10 pieds par 5 pieds. C'est seulement à peu près 160 par mois. Ça nous permet de mettre toutes ces choses-là, sinon ça encombrerait la maison. Des toiles. Des toiles, des meubles, des choses, des papiers, des choses qui n'ont pas tellement de valeur en tant que telles, mais... Alors là, on cherche les choses d'Halloween, les choses de Noël. On viendra chercher plus tard. C'est tout ça? Oui. Direction le marché Jean Talon. Alors, c'est quoi que tu t'es pris? J'ai pris un jus boréal. C'est avec épinards, calais,
lait de soja, mangue, pêche, et fraises. Et c'est bon? Oui. Et moi, je n'ai rien pris. Je n'ai pas vraiment faim. Juste avant de partir, j'ai calé 2 grands jus, un jus de melon et un jus de pamplemousse. Donc, pour l'instant, j'ai pas faim. Peut-être plus tard un petit café, mais moi, ça va. La faim, c'est pas si pire. Martha, elle a très, très faim, donc elle s'est permis un smoothie ce matin pour lui donner un peu d'énergie. Puis, après le marché, je pense qu'on va aller dans le Vieux-Montréal. Il y a une exposition qui s'appelle Zéro déchet. Mais on va voir, ça va dépendre de l'énergie à Martha. Si elle est en forme, on va aller faire un tour. Sinon, je vais l'obliger à se reposer. Voilà qui est fait pour le marché Jean Talon. Nous avons trouvé quelques légumes pour les jus verts à Martha cette semaine parce que on allait en manquer. Elle allait en manquer. Et moi, je me suis trouvé 2 beaux petits choux bio pour faire mon sauerkraut. C'est une journée un peu triste aujourd'hui. Bon, je pense qu'il va pleuvoir, c'est presque évident. Il n'y a pas de soleil. Nous sommes dans le Vieux-Montréal. On est sur le point d'aller au marché Beau-Secours, à cette place qui nous propose un festival festival zéro déchet. Je suis curieux de voir ce qu'ils vont nous dire. On va sûrement apprendre quelque chose. Il ne pleut pas encore, donc on est bon pour rester dehors aujourd'hui. Martha a retrouvé un peu son énergie après son smoothie. Donc le sourire est revenu. Bon. Bien, voici le Vieux-Montréal. En fait, ça c'est l'hôtel de ville ici. Et juste à côté, tu as le palais de justice. Eh bien, ça a été de très courte durée. Martha a reçu un appel. Martha est sur appel aujourd'hui, donc on a fait le tour rapidement. Et puis, on est déjà en route vers la maison. Mais de toute façon, c'est intéressant quand tu as le goût de parler à des gens, à des kiosques. Mais moi, j'avais pas trop le goût de parler à des gens. Et puis, on était en jeûne, donc on ne pouvait pas manger les échantillons. Alors, c'est correct. Alors, on retourne à la maison. Pendant que Martha travaillait, et comme je disais, tantôt on était là-bas, on a dû revenir ici en catastrophe parce que Martha, elle a dû travailler, donc ça fait 1 heure qu'elle travaille dans le salon. Alors moi, je me suis affairé à faire mon sauerkraut. Je pense qu'en français, ça s'appelle de la choucroute. Et c'est simplement du chou avec du sel. Donc la recette est vraiment simple, j'ai trouvé ça sur Internet. Je ne l'ai pas fait devant la caméra parce que finalement, je ne sais même pas si ça va fonctionner, c'est la première fois que je le fais. Et c'est tout simple, on coupe le chou, on met du sel et là on masse le chou pour que ça fasse sortir un peu le jus. Et là on le met dans des bocaux comme ça. Et c'est ça. À partir de là, j'ai mis ça en dessous parce que ça a l'air que ça va un peu déborder ici, là, que ça va faire des bulles puis ça va dégoûter, donc j'ai mis ça en dessous. Et ça devrait prendre 2 semaines avant que ça soit prêt. On va voir. Je vais vous tenir au courant. Quand
Quand ça va être fait, si ça fonctionne, bien, ça devrait coïncider avec la fin de mon jeûne, donc je vais pouvoir le manger. Et ça a l'air que ça se garde indéfiniment dans le frigidaire. Si ça fonctionne bien, ben, ça devrait fonctionner, c'est pas très compliqué. Je vais économiser beaucoup d'argent parce que j'en achète pas souvent. Puis généralement, un plat à cette grosseur-là, c'est probablement même un peu plus petit. C'est comme 10$, peut-être un petit peu plus. Alors que là, ici, ça c'est pour 5$ de choux. J'ai comme 2 petits choux biologiques, un rouge et un blanc. Et c'est ça. Et ici, j'ai mon antiparasite. Que là, on n'a plus besoin, on vient de terminer. C'est bien parce qu'on n'est plus capable, là, ça rentre plus. On a fait 100 jours. Bon, on était vraiment écœurés, fait qu'on a fait 95 jours. Mais je pense que ça va fonctionner. C'est 3 herbes. Les 3 ingrédients, c'est assez simple. C'est du clou de girofle, de l'absinthe et du black walnut. En français, je ne sais pas exactement c'est quoi. Mais ces 3 plantes-là, on les réduit en poudre et on les mange un petit peu le matin. Et c'est supposé tuer les parasites. Parce que, selon David Wolfe, tout le monde qui a mangé de la viande ou qui a bu du lait a jusqu'à un certain point des parasites. Donc, c'est bien quand on est dans un programme de détox, d'élimination des déchets du passé, de s'assurer qu'on n'a pas de parasites. Donc, ça, c'était ça. Et c'est fini. Donc, Martha va être très heureuse de voir que je mets ça au compost. Et voilà. Ça goûte. C'est pas que c'est pas bon, mais ça goûte fort à cause du clou de girofle. C'est vraiment intense. Donc, on est content, on l'a fait. Donc, techniquement, on ne devrait plus avoir de parasites. Alors, Martha a terminé de travailler. Je pense qu'on va aller faire un tour chez Copper Branch, prendre un café sur Mont-Royal. C'est une belle journée. Martha triche un peu aujourd'hui. Elle s'est acheté des fraises. Des belles petites fraises. Mais moi, je ne vais pas les manger. Et c'est ça. Je pense que c'est important aussi de savoir ses limites. Et Martha, je pense qu'elle a touché sa limite aujourd'hui. Si elle peut manger ça aujourd'hui, qui est une petite entorse, et que ça lui donne plus de force pour la semaine, alors tant mieux. Tu penses que ça va te donner plus de force? Oui. Pour passer la semaine. Et c'est un peu le principe de la journée d'empiffrement qu'on a depuis longtemps. Et si vous nous aviez connus l'année passée, la journée d'empiffrement, c'était intense. C'était vraiment manger des bonbons, de la pizza, plein de choses. On y allait à fond et ça me permettait, en tout cas moi, ça me permettait pendant les 6 jours suivants d'être en paix et de ne pas avoir de fantasmes. Et on fait un peu la même chose présentement. On a une semaine, je vais parler pour moi. Martha, elle est un petit peu plus variée, mais moi, j'ai une 6 jours vraiment assez stricte, très fruitarien, et une journée végétalienne où là, je me permets des choses cuites. Et donc, c'est le même principe, mais c'est moins destructif qu'à l'époque où je faisais ma journée d'empiffrement avec n'importe quoi. Je suis un peu plus sélectif qu'avant. Donc, c'est à peu près le même principe. C'est important, des fois, de laisser sortir la pression. Il nous reste encore la moitié à faire, donc à peu près 15 jours. Et c'est long quand même. Le temps passe très lentement, mais je pense que le pire est fait, selon moi. Mais on a toujours des surprises quand on fait un jeûne. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver. Et c'est ça le plaisir. Le corps va me dire qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'il y a à réparer. Et puis, on va voir. Alors, je vous laisse. On va se rejoindre au café Copper Branch. Je ne sais pas si c'est pas un café, là, mais c'est un des seuls cafés qu'on a trouvé sur Mont-Royal qui a du café biologique. Donc, on va aller là. Et en plus, moi, j'ai 10% de rabais avec ma carte de l'Association végétarienne de Montréal. Donc, merci. À bientôt. On vient de sortir de chez Copper Branch. On retourne à la maison. Et je vais m'affairer à faire le vlog. Et je fais un petit retour sur le
festival Zéro Déchet. Tantôt, on est parti tellement vite qu'on n'a pas eu le temps d'en parler. Et finalement, il y a plein de choses que je savais déjà. Mais on n'a pas eu le temps de poser des questions non plus au kiosque. Mais si je regarde notre manière de vivre, ça vous a demandé qu'est-ce qu'il regarde. Si je regarde notre manière de vivre, on fait peut-être un sac de poubelle par 2 semaines. Et ce sac de poubelle est rempli de merde de chat, majoritairement. On fait pratiquement aucun déchet. On mange des légumes, des fruits, donc tout ce qui nous reste va au compost. Quand on achète les fruits et légumes, on a des boîtes, un paquet de boîtes, mais on les met au recyclage. Alors, je suis déjà dans une idée zéro déchet, ou presque, pas zéro, là, mais je suis déjà pas mal dans une idée comme ça. Mais c'est sûr qu'il y a plein de choses qu'on peut faire de plus, là, que j'ai vu, des petits sacs, au lieu de prendre des sacs en plastique pour mettre de la nourriture, ben, plus des sacs faits pour ça, ou il y avait des wraps, au lieu de faire des wraps autour avec du cellophane, faire ça avec quelque chose qui se lave, qui se recycle, etc. Il y avait des aberrations aussi là-bas. Un petit kiosque qui vendait des petites bouteilles de jus. Et justement, quand je suis passé, il y a une madame qui demandait à la personne si les bouteilles se recyclaient. Et la réponse était non. Donc je voyais pas trop le rapport de ça à cet endroit-là. C'est pas des bouteilles recyclables, il n'y a rien qui... C'est beaucoup de déchets. Et c'est drôle parce que juste en face, il y avait une table où c'était marqué les bouteilles en plastique ou les ustensiles en plastique. Et ça vous les utilisez pendant 10 minutes, alors qu'ils vont rester 10 ans dans la nature à faire de la pollution. C'est un peu bizarre qu'ils acceptent ça comme kiosque, mais bon. Donc on n'a pas eu le temps d'aller en profondeur, mais c'est pas grave, de toute façon. C'est la vie. C'est ça, vivre avec une spécialiste des bases de données qui travaille 24 heures sur 24. Oui. Ben, merci d'être à l'écoute. Nous, on retourne à la maison et on se fait une petite soirée tranquille. Probablement, on va regarder un film. À bientôt!